Chers auditeurs, bonjour. Lors de la précédente chronique, je vous ai parlé des droits d'usage forestiers et des nombreux conflits qu'ils ont souvent engendrés entre les usagers et les propriétaires forestiers, seigneurs et gens d'église. C'est pour cela que très tôt ces droits ont été codifiés. La loi Gombette ou loi des Burgondes au VIe siècle les réglemente. Ces droits sont très nombreux, bien sûr principalement le bois pour le chauffage, mais pas seulement. Et je voulais évoquer un droit d'usage particulier, le droit à la glandée et faînée. Ce sont les graines du hêtre, ou panage, aussi dit droit à la paisson. Vaches, chèvres, moutons sont emmenés dans les forêts au pâturage durant le printemps et l'été. Mais à l'automne, ce sont les porcs qui viennent y manger les glands. Et les communautés rurales sont très attachées à ce droit qui permet l'engraissement des porcs. Mais les propriétaires forestiers le voient avec méfiance car il crée des dégâts dans les forêts. Les cochons ne mangent pas seulement les glands et les faînes, mais aussi les jeunes arbres. C'est pour cela que ce droit est très réglementé. En fin d'été, une évaluation de la glandée est faite. Son importance détermine le nombre de porcs que le paysan pourra amener en forêt, mais dans des cantons de la forêt qui ont été jugés défensables, c'est-à-dire où les jeunes arbres sont suffisamment grands pour ne pas être abrutis. Les animaux doivent être marqués, accompagnés d'un gardien. Le panage débute souvent aux alentours de la Saint-Michel, le 29 septembre, et dure jusqu'en février. Mais la durée est aussi fonction de l'importance de la glandée. Les porcs autorisés à la glandée sont ceux pour la consommation familiale et en aucun cas des animaux qui pourraient être vendus. Les manquements à ces règles font l'objet d'amendes par les gardes forestiers. Les différends opposent aussi parfois les usagers entre eux. Quant aux environs de 1600, les Bisontins capturent les porcs des gens de Talnay, village voisin de la forêt de Besançon, dont ils contestent le droit de panage sur la forêt de Chaillot. L'ordonnance de 1669 sur le fait des eaux et forêts, rédigée par Colbert, je vous en ai souvent parlé, c'est un livre de loi forestière de 175 pages. L'ordonnance contient un chapitre entier de 15 articles sur le pâturage et le panage et va restreindre ses droits d'usage. La glandée, qui avait pu être gratuite, est mise en adjudication payante. Les règles anciennes deviennent plus restrictives, les amendes augmentées. Je vais vous en lire l'article 3. Les officiers assigneront à chacune paroisse, hameau, village, communauté usagère une contrée particulière, la plus commode qu'il se pourra, en laquelle les lieux défensables seulement, les bestiaux puissent être menés et gardés séparément sans mélange de troupeaux d'autres lieux. Le tout à peine de confiscation des bestiaux et d'amende arbitraire contre les pâtres et privation de leur charge contre les officiers et gardes qui permettront ou souffriront le contraire. L'ensemble du chapitre adopte ce ton. Vous avez pu remarquer que le législateur se méfie même de son personnel pour appliquer la loi. Ainsi, les forestiers n'auront de cesse d'exclure les animaux des forêts afin d'en assurer le renouvellement. À bientôt.